Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au cœur de soi TV. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Colette Chariot. Bonjour Colette. Bonjour Laetitia, merci pour ce rendez-vous toutes les deux. Avec grand plaisir. Donc en fait, je vais vous parler un petit peu de ma rencontre avec Colette. Qui est Colette Chariot? Je l'ai rencontrée il y a 2 ans au Salon du Bien-être de Manosque. Et j'ai été tout de suite interpellée par son stand. Alors, que fait Colette? Colette Chariot est coach en sensualité, en féminin et coach de vie. Elle exerce sur Digne-les-Bains. Et quand on passe devant son stand, je peux vous dire que, en tout cas en tant que femme, on est intrigué. C'était la première fois en fait que je voyais sur un stand des œufs de yoni, que je voyais des livres sur la sexualité, la sensualité, le retour au corps, et j'avais l'impression de, je sais pas, d'être dans un autre univers, dans un autre espace, et même ça me mettait même un petit peu mal à l'aise, moi, par rapport à ma féminité, à ce que moi j'ai pu ressentir. Et donc je suis allée lui parler. Et donc je vous propose en fait, Colette, ce que je te propose dans un premier temps, c'est peut-être d'expliquer qui tu es toi en tant que femme, ton parcours, et après Oui, nous continuerons sur ton activité, sur tes d'accord. activités. Ok. Et tu n'hésites pas à m'interrompre s'il y a des petits points qui ne sont pas très clairs. D'accord. Euh, comment pourrais-je démarrer? En fait, qui je suis? Je suis une femme qui a été amenée et confrontée à un monde du travail très différent. J'ai des expériences très diverses et puis à la fois sur la gestion d'équipe, à la fois très dans le relationnel. Et puis je suis aussi une femme qui, pendant cette année, a été élue politique sur 2 mandats. Et c'est des mondes, ces mondes dans lesquels j'ai évolué professionnellement, qui m'ont beaucoup interpellée sur des qualités aujourd'hui. Alors, je vais l'expliquer plus loin, mais le masculin, quoi. C'est-à-dire que j'ai dû faire preuve de fermeté, d'autorité, d'asseoir ma position, et je sentais que ces activités professionnelles m'empêchait un peu, j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait un peu de me reconnaître et d'aller chercher une part en moi que j'avais du mal à mettre des mots, mais je sentais que c'était là. Et donc, d'où je pars, bah, c'est vrai que j'étais une petite fille qui était très sportive et qui préférait la compagnie des garçons. Voilà, mes modèles féminins ont été pas réjouissants, donc me donnaient pas envie. Et puis, bah, j'avais un rapport au corps aussi qui était pas facile, une éducation qui m'a pas ouvert à tout ça, à ce qu'est le corps de la femme, le plaisir, la sexualité. Donc, j'ai découvert tout ça par moi-même. Et la maternité, j'ai 3 enfants, m'ont pas amenée dans un état de reconnaissance de cette part féminine. Et j'ai cheminé avec ce que j'avais en tête, mes modèles, et puis cet esprit rationnel qu'on m'avait mis en tête le temps de mes études. Et puis quelque chose qui était quand même très dans la comparaison, dans il faut y aller, il faut faire. Et j'étais vraiment dans ce modèle-là de allez, ne lâche pas, vas-y, et dans l'action, quoi. Voilà. Donc j'étais vraiment dans, ouais, je peux dire, assez formatée. Et puis à un moment donné, ben, il y a 2, 3 éléments qui, ma fille m'a interpellée sur quelque chose qui relevait de la sexualité. J'avais aussi fait un travail, j'avais travaillé pendant, là encore cette année, sur les questions de droits des femmes et violences faites aux femmes. Donc, j'avais une idée très, très forte de ce qu'était la souffrance des femmes, l'accès à pas de droits, la soumission, etc. Donc, j'étais forte aussi de ces représentations-là. Et en fait, à un moment donné, dans la relation avec mon compagnon, le père de mes enfants, j'étais pas satisfaite non plus de ma sexualité. Enfin, tout ça, c'était pas très ordonnancé. C'est vraiment quelque chose qui m'est venu de toutes parts. Et à un moment donné, voilà, je me suis dit, bah, ma fille va te chercher là.
va voir ce qu'il en est. Et j'avais déjà eu aussi des temps de développement personnel que j'entrecoupais de vie active et puis j'y retournais, j'y revenais. Enfin voilà, donc c'était un parcours un peu chaotique, pas très ordonné, ouais. Pour l'esprit que, enfin je dis pas très ordonné, mais j'imagine ce que ça veut dire derrière tout d'un coup en le disant. Et puis, ben voilà, à un moment donné, je me suis dit, j'ai pris la décision en très peu de temps, en 15 secondes, je me suis dit, ben voilà, va voir ce qu'il en est du côté du féminin, de ton corps de femme, de ta sexualité, comprends ton anatomie un peu plus. Et puis, c'est venu comme ça. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, eh bien, le tapis s'est déroulé et c'est vrai que j'ai interrompu une activité salariée qui me malmenait avec quelqu'un qui était, ouais, on était dans une confrontation dure et j'ai donc arrêté cette activité salariée. J'y ai mis un terme et puis j'ai pris le risque de tout lâcher pour aller me chercher sans savoir où j'allais. Wow. Voilà, et aujourd'hui, je suis arrivée depuis à peine 2 ans, oui, sur une activité de coaching en sensualité. Wow. Du coup, j'ai une question là à te poser. Quel est le premier, peut-être une lecture, le premier ouvrage ou la première personne qui t'a vraiment inspiré sur ce chemin justement de féminin, de retour à soi, cette intériorité? Est-ce que tu as dans Ouais, le cœur quelque chose à quoi tu penses et que tu peux nous partager, qui te met en joie et qui fait que c'est cette étincelle qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? ouais. Ben, en fait, j'ai beaucoup lu. J'ai Ouais. beaucoup lu. Il serait difficile de dire précisément un livre parce qu'en fait, les livres ont été nombreux, mais je me souviens, au bout de 10 ans de vie commune avec mon compagnon et nos 3 enfants, il y a un livre qui s'appelle La bienheureuse infidélité, voilà, que j'ai lu. Je ne sais pas par quelle circonstance ça m'est arrivé dans les mains. Et ça m'a amené une réflexion sur la contrainte, comment le couple s'enfermait et pouvait enfermer l'autre réciproquement. Enfin, en tout cas, ça m'a ouvert un chemin. Je me suis dit, ben, euh, j'avais pas souhaité me marier, j'avais pas souhaité changer de nom, donc j'avais l'affirmation quand même d'une identité assez forte, même si plein de doutes, mais ça a été voilà une petite porte qui s'est ouverte. Ensuite, j'ai lu Paul Salomon, Femme solaire ou femme lunaire, je ne sais plus lequel. Donc ça, c'est pareil. J'ai là compris euh, qu'on était multiples et qu'il fallait pas que je m'en tienne juste à ce que je savais faire dans un cadre professionnel, mais que j'avais aussi un potentiel derrière moi. Donc ça, c'est aussi une porte qui s'est ouverte. Une autre porte qui s'est ouverte, c'est Louis Sansa, la voix du sentir, qui est un chaman. Euh, et ses propos, enfin, c'était quelqu'un de très connu dans les années 80-90 qui faisait des conférences et qui parlait euh, du corps et comment lorsque je me mettais dans le senti et le ressenti du corps, tout d'un coup s'ouvrait à moi un univers incroyable, quoi. Et je sortais du mental, je sortais de la pensée incessante, et le fait de revenir dans le corps, je m'installais dans quelque chose qui me libérait beaucoup. Et enfin, en tout cas, je l'ai compris comme ça. Donc ça aussi a été un autre livre. Benoît de Gros, qui a été aussi par ses romans, m'a pas mal inspiré. Christiane Singer, enfin, j'ai vraiment, alors C'est tort de dire. globalement plutôt des autrices, plutôt bien sûr des femmes qui m'ont inspirée. Et voilà, je pense que, enfin, là, il m'en vient pas comme ça, mais je pourrais, Bah, c'est déjà en bien. citer d'autres parce que, ouais, ouais, Merci, c'est déjà bien, voilà. Colette. Et Merci puis là, beaucoup. j'en ai un aussi Ah bah oui, qui est sous mes yeux.
qui est Sam qui fait un petit danse tour avec avec les les loups. loups, de Clarissa. Ouais, Ah, de Clarissa celui-là? Pinkola Estés. Ouais. Ouais, Pardon. ouais. Et donc, en fait, on me l'a offert quasiment après la naissance de mes enfants. C'est une bonne amie. Et je l'ai laissé pendant 10 ans sur ma table de nuit. Et je l'ai réouvert un jour parce que c'était l'heure. Voilà. Et puis, je l'ai réouvert. J'ai voulu le lire comme la bonne élève que j'étais, c'est-à-dire du début à la fin. Puis je me suis dit à un moment donné, je vais aller chercher plutôt sur le travail qu'elle fait sur les contes, sur Barbe Bleue, enfin, et, et j'ai bien fait parce que ça m'a vraiment inspiré. C'est un livre que je relis très, très régulièrement. D'accord, merci Colette. J'ai essayé, j'ai commencé ce livre il y a au moins Oui, 2 ans aussi de ça. Et là, ben, j'ai arrêté à peu près au milieu. Euh, oui, voilà, il y a des choses qui m'ont parlé et peut-être que de temps en temps, je pense dans le parcours d'une femme, il y a des histoires parce qu'en fait, il faut dire que ça reprend en fait des archétypes au niveau des contes oui, et oui, l'archétype voilà, des polarités, du féminin et du masculin. Et voilà, moi, il y a des choses qui, voilà, qui pour l'instant, c'est trop compliqué encore pour moi, ou il y a des choses que je ne perçois pas oui, encore. Et, oui, mais je sais que moi, je me rappelle de la sorcière Baba Yaga, je ne sais plus comment elle s'appelle, oui, c'est ça. oui, oui, Et elle, eh ben, c'est marrant, mais elle m'accompagne et je pense à elle et il y avait quelque chose de la force. Elle était là, la force en soi, mais de l'ombre qui se cache, mais en fait de la lumière derrière pour apprendre à se positionner, pour apprendre à dire non, pour se respecter. Et voilà, mm, qu'on a tous en soi ces outils-là et réussir à les retrouver à l'intérieur de soi par des lectures ou des pratiques ou des thérapies. Ouais. tout à fait. Tu l'as Ouais. trouvé facile à lire, toi? Non, ben en fait, les 50 premières pages sont assez complexes parce qu'elle a un langage qui est très psychanalytique et puis Voilà. voilà, elle est d'une autre culture, la culture d'Amérique du Sud, donc plus une universitaire américaine, donc pas toujours facile. En revanche, quand tu vas, c'est bien parce que la table des matières donne une idée de tous les comptes sur lesquels elle travaille. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir la table des matières et dire, bah là, dans ma vie en ce moment, j'en suis là et de voir quel est le compte qui peut-être s'ajuste et qui peut te nourrir l'expérience que tu es en train de traverser. Et moi, Mm. parce qu'en fait, elle va chercher l'archétype de la femme sauvage, mais la Ah femme oui, la femme sauvage, sauvage. c'est, voilà, c'est comment j'accède à ce côté sauvage, non pas qui n'a pas de règles, mais la femme sauvage qui veut dire cette connexion avec l'univers, cette capacité qu'a la femme à être vraiment ouverte à des énergies. Et en fait, pour accéder à ça, ben, il y a des étapes successives à franchir et c'est un travail d'une vie ou en tout cas il y en a qui peuvent y aller plus vite mais c'est du boulot, ouais. Ah Et bah donc oui. il y a Daniel Flobenboim qui a écrit Femme désirée, femme désirable qui dit je ne savais pas qu'il fallait autant de travail pour être une femme. Et effectivement, bah, cette phrase me va bien parce que moi aujourd'hui j'ai 57 ans et je vois bien qu'il a fallu que des étapes viennent me nourrir pour que je puisse passer à l'étape suivante, quoi. Donc c'est vraiment parfois il peut y avoir un accident de la vie qui va vraiment tout d'un coup être fulgurant et puis qui va vous amener à des prises de conscience Oui. fortes, mais globalement, moi, j'ai pas eu cette fulgurance et c'est vraiment un travail de patience. La patience est une qualité du féminin et j'ai Ah, vraiment appris cette patience parce que spontanément, j'étais plutôt quelqu'un qui voulait que ça aille vite, qui transforme rapidement et voilà, l'action me nourrissait, quoi. Et donc, en fait, il a fallu que je me détache de cette partie de là pour venir me chercher. Et c'est vrai que je l'ai vraiment, vraiment trouvé dans la pratique du yoga, hein, puisque ça fait de très longues années. J'ai eu ce déclic pour démarrer à 26 ans la pratique de yoga et elle ne m'a jamais lâchée. à 26 Et ans. ouais, Je savais pas que tu avais voilà, et commencé à 26 ans.
Ben oui, et c'est marrant parce que parfois, je me souviens, j'avais très mal au dos. J'avais un travail où il y avait beaucoup de conflits. Et j'avais vu un thérapeute qui était en médecine chinoise qui m'avait dit, qui m'avait fait le soin, puis à l'issue du soin, il m'avait dit, si vous savez, les colères rentrées dans le dos, c'est banal et ça peut être une vie entière. Donc, moi, je serais vous, je démarrerais du tai chi, du yoga, ce que vous voulez, mais allez-y, quoi. Et je l'ai pris au mot, hein. 3 jours après, je m'inscrivais à une pratique de yoga et j'ai pas cessé. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi lui particulièrement, mais la manière dont il me l'a dit, enfin, il m'a donné ce conseil, et ben voilà. Et effectivement, le yoga, j'ai mis du temps à pouvoir mettre des mots et je pratiquais. Et puis en fait, ce que m'a amené le yoga, c'est vraiment la présence enfin, dans l'instant. C'est-à-dire comment je suis capable d'être attentive d'abord à moi, à mon ressenti. Et puis après, ben, progressivement, les gens m'ont renvoyé que j'avais un état de présence lorsque je dialoguais, notamment en politique, hein, puisque j'étais confrontée Mhm. à beaucoup de gens. Et donc, en fait, je percevais pas particulièrement, mais c'est les gens qui m'ont renvoyé un miroir en me disant, mais tu as une tranquillité. Mes collègues me disaient toujours aussi, mais tu as une famille, un couple, un travail, et comment tu fais pour être présente dans tous ces moments-là? Et en fait, bah, progressivement, je me suis autorisée à dire, bah oui, en fait, je pense que ça vient de ma pratique de yoga. Et plus j'ai eu une activité importante, plus je ressentais le besoin de faire tous les jours une pratique de yoga. D'accord. Et progressivement, elle s'est aussi transformée, enfin pas transformée, mais je fais yoga, méditation. Et je Mhm. suis allée à la découverte du Qigong, enfin d'autres choses, mais c'est vraiment la pratique du yoga qui m'a T'accompagne. structurée, je dirais. Mhm. Ouais. Ouais, T'accompagne. quand je dis structurée, c'est créer de l'alignement. Et c'est vraiment ça aussi qui est à l'origine du choix que j'ai fait, ce dernier choix professionnel, quoi. Ah, écoute, c'est parfait pour la transition. Merci Colette. Ouais, Donc, on va venir donc, sur tes activités et sur, alors moi j'aimerais savoir que tu nous expliques en fait, donc coach en sensualité justement, donc tu parles du yoga, tu parles de la méditation, tu parles du corps. ouais, En fait, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire en fait coach en sensualité dans un ouais. premier temps et après nous parler peut-être de tes pratiques, de comment en fait tu accompagnes la personne. Et je sais que tu le fais à travers le corps. Donc, est-ce que tu peux Ouais. nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, bah, vous avez senti dans mes propos hein, cette attention que j'ai au corps, alors plus à l'intériorité que parfois à l'extérieur. Euh, et en fait, à un moment donné, j'avais cette pratique intérieure, mais je pense que j'oubliais aussi mon enveloppe corporelle, mon corps. Et donc, le travail que moi j'ai ressenti le besoin d'aller chercher ce travail sur le rapport au corps, non pas de l'intérieur comme avec le yoga, mais de compléter ça par un travail sur la sensualité. Donc en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de conditionnements de représentation sur ce que doit être un corps parfait, enfin ce que doit être un corps et sa perfection. Et en fait, on est dans un monde où on nous a détournés de notre corps, quoi. Enfin, et moi, j'étais détournée, c'est-à-dire que j'avais le corps performance parce que je faisais du sport, le corps dans mes aptitudes à aller me regarder à l'intérieur, mais il me manquait cette touche de quel rapport j'ai à mon propre corps. Voilà. Et qui derrière, ça voulait dire aussi ma sensualité, ma sexualité. Et donc, voilà, moi, dans le coaching en sensualité, c'est ce que j'ai voulu retrouver. Donc, je suis allée me former en me disant, ben, c'est à titre personnel que je vais me former. Et puis, chemin faisant, pendant la formation,
Ça a fait rire les femmes qui étaient avec moi en formation, parce qu'au départ, j'ai dit non, non, mais moi, voilà, je me tenais à distance, c'est juste pour moi. Et puis, chemin faisant, je me suis dit, mais voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux transmettre, c'est comment je reviens, chacune d'entre nous, comment on revient à notre corps avec ces choses qu'on n'aime pas trop en nous, et puis on s'attarde toujours sur des détails, sur ce qui ne va pas, alors même que si on enlève, si on gomme la vue, et si on s'attarde notamment sur le toucher, eh bien tout d'un coup on transforme complètement notre réalité, la réalité de notre corps. Et c'est ça que, en fait, j'ai découvert, moi, par la formation que j'ai faite avec Claudie Morizot, qui est l'unique, qui a été la première coach en sensualité basée à Montpellier. Et en fait, j'ai appris ça. J'ai appris à mieux me connaître, à connaître mon anatomie, à aller me chercher sur le sexe d'une femme, qu'est-ce que c'était, comment il fonctionnait, donc la jouissance féminine, voilà, des choses que j'avais évidemment touchées, puisque la jouissance, je la connaissais, mais voilà, je pense que c'était de manière très superficielle. Donc, je suis vraiment allée me confronter à ça. Et aujourd'hui, le travail que je fais, euh, c'est d'autoriser les femmes en fonction de là où elles partent, hein, puisqu'on n'est vraiment pas toutes au même endroit. Et c'est de s'autoriser à y aller. Voilà. Et en fait, ce que je sais, c'est que même si intellectuellement, euh, on sait qu'on peut y aller seul et puis qu'on va y arriver, eh bien, je vois bien combien moi, pourtant qui était déjà sensible à tout ça, il m'a fallu une aide extérieure pour y arriver. Et c'est pour ça que je fais ce travail, parce qu'aujourd'hui, euh, je pense que les femmes ont besoin d'être accompagnées sur ce retour à soi. Alors, ça peut être au travers de stages, bien sûr, ça peut être dans un cadre plus personnel qui est le coaching. Et donc, moi, je m'accompagne d'un outil. Alors, c'est le coaching, parce que le coaching, c'est un outil pour se projeter vers qu'est-ce que je veux devenir, quelle femme demain je veux devenir. Donc, j'utilise des outils de coaching intuitif. Et bien sûr, l'intuition est une qualité, probablement une des plus grandes qualités du féminin, hein, puisque c'est avec la polarité féminine qu'on on trouve notre intuition, qu'on se met à l'écoute de notre intuition, parce qu'en fait, on a tous et toutes de l'intuition. Mais en fait, il faut savoir se mettre à l'écoute. Et c'est ça aussi que, au-delà du rapport au toucher du corps, on va se chercher sur la reconnaissance de son intuition. Et comment par les outils, déjà, les femmes voient que, ah oui, j'ai même pas besoin de penser, elles me demandent juste de répondre très rapidement et tac, et elles découvrent que leur intuition leur adresse, leur envoie des messages. Donc, c'est aussi faire cette expérience-là de ce que l'intuition nous apporte, et selon moi, c'est notre meilleur guide pour faire les choix qu'on a, les choix essentiels, puis les choix plus anodins qu'on a à faire dans la vie. Aujourd'hui, on a trop tendance à être dans le mental, à évaluer le pour, le contre. Je vais dans ce travail, j'y vais pas, comment va. Alors que si je vais dans mon corps et que je sais capter, eh bien, mon corps m'envoie la réponse. Certaines m'ont enseigné, j'ai une prof de yoga qui enseigne que notre ventre, hein, c'est notre force, c'est notre richesse. Notre ventre nous donne toutes les informations dont on a besoin si on sait se mettre à l'écoute. Donc c'est aussi ça, c'est de revenir à ce féminin, parce qu'on peut être femme, mais aujourd'hui, on nous amène à être très, enfin, on nous masculinise, hein, dans nos modes de fonctionnement, dans la manière de travailler, et en fait, on nous éloigne de ce que nous sommes et de la force et de la puissance du corps féminin et de ce qu'on peut en dégager. Donc moi, c'est ça que j'ai découvert. Je, je le présentais, j'en avais un peu une idée, j'arrivais pas à mettre des mots.
Maintenant, je sais mieux en mettre des mots. Je fais des conférences aussi, une conférence là-dessus qui s'appelle le féminin comme chemin d'éveil, parce que je pense qu'il faut, au-delà d'accompagner individuellement des femmes ou dans le cadre de stages, je pense qu'il faut vraiment diffuser ce propos-là. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ne savent plus très bien où elles en sont. On est totalement surchargé dans des rythmes infernaux. On voit que il faut tout faire et on s'épuise. On est épuisé. Donc, donc en fait, quand je vais me chercher sur cette polarité féminine, ben, ça m'aide à me découvrir, vraiment. C'est vraiment une porte d'entrée, comme toute porte de développement personnel. Mais c'est une porte d'entrée qui vient nous faire comprendre. C'est une lecture que Mm. j'amène, hein. Ouais, Il y a le ouais. féminin, il y a le masculin, et c'est comment je conjugue avec ça. C'est-à-dire que Mm. c'est pas pour me mettre dans des cases, c'est parce que c'est entremêler continuellement ça. Et c'est comment je fais se rencontrer, c'est complètement interlié, ce féminin, ce masculin. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre. À un moment donné, je me suis dit, voilà, pour moi, ça a été une clé, quoi, hein, une clé comme tant d'autres, mais une clé qui, je sens qu'aujourd'hui, elle m'a donc parlé à moi, et je sens qu'elle parle à beaucoup de femmes. Ouais, tout à Jeunes, fait. moins jeunes, voilà, jeunes, Tout moins à fait. jeunes, euh, voilà, où on a le sentiment qu'à un moment donné, il y a beaucoup de femmes plus âgées. Et là où je suis surprise, c'est que j'accompagne des femmes même jusqu'à 70, 72 ans, enfin la dernière là, que j'ai à 72 ans. Et, euh, et je me dis, mais waouh, parce que, voilà, même ces femmes qui sont souvent grand-mères, à partir du moment où elles vont aller chercher ça, demain, elles vont transmettre autre chose à leurs petites filles, à leurs petits garçons, Mm. et elles vont être capables de mettre des mots qui vont être des vraies lumières, quoi, Ouais, pour les complètement. générations à venir. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, figure-toi que tu déroules en fait les questions que je te posais petit à petit, en fait, je les réponds par toi-même, donc c'est super. Euh, En fait, je passais après à la polarité féminine justement dont tu parles et donc versus cette polarité masculine. Est-ce que tu Mm. pourrais nous en dire un petit peu plus? Tu travailles donc, et aussi toi tu travailles et tu accompagnes des femmes. Est-ce que tu Mm. accompagnes aussi des hommes, tu vois, pour remettre en fait peut-être des mots ou peut-être des concepts, je ne sais pas, ou comme toi tu le Oui, perçois, ces deux oui, polarités dans un individu, que ce soit homme ou femme confondu. oui. Alors pour le moment, là où j'ai été surprise, pour le moment, je n'accompagne que des femmes. Mais ce que j'ai découvert dans mes conférences, c'est, bon, ça fait un an que je la donne, cette conférence sur l'éveil du féminin. Et, euh, et en fait, au départ, j'avais 98% que des femmes, hein, qui venaient écouter cette conférence. Et puis en un an de temps, eh bien là, j'ai vraiment perçu un changement. Et j'observe qu'il y a des hommes donc qui viennent par eux-mêmes seuls, pas toujours en couple, seuls, et qui viennent me voir, ceux qui osent à la fin de la conférence, et qui viennent témoigner que ah, c'est génial ce que vous dites, parce que ça nous autorise, nous les hommes, à venir là-dessus. Voilà. Il y a pas, c'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, parce qu'effectivement, culturellement, socialement, quand on parle pour un homme de féminin, oh là 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 là, là, ça éveille beaucoup de peur. Et en fait, moi, je dis, bah non, c'est juste venir approfondir la connaissance d'une part de vous. Et donc, les hommes, aujourd'hui, je sens qu'il y a un intérêt, qu'il y en a de plus en plus qui s'ouvrent aussi à cette beauté du féminin. Et au travers, pour eux, mais dans la manière dont J'accompagne. ils regardent, dans la manière dont ils dialoguent avec les femmes. Et donc, j'ai eu 2 contacts d'hommes et c'était compliqué un petit peu. Donc, mais je sens qu'il va leur falloir un peu plus de temps pour être prêts, mais c'est là.
Voilà. Donc, pour répondre à ta question de la polarité féminine, eh bien, pour la résumer, la polarité féminine, c'est euh, l'intelligence intuitive et émotionnelle qui est la force, enfin la plus grosse force. Et globalement, ce sont toutes les qualités qui émanent du corps. Donc, si je vous parle de l'écoute, donc ça veut dire que ça met en jeu l'ouïe. Si je vous parle de l'observation, on a cette grande qualité de l'observation avec la polarité féminine. Si je vous parle de toutes les qualités l'empathie, par exemple, derrière, qui vient avec, quand on sait observer, on va voir la beauté. Donc le féminin s'intéresse à la beauté, il s'intéresse à l'harmonie, il s'intéresse au lien qu'il établit avec l'autre, parce que comme il est dans l'accueil du corps, il va sentir si la relation à l'autre se passe bien ou s'il y a une tension, enfin voilà. Donc c'est vraiment la polarité féminine, elle est en nous, voilà. Elle émane du corps. Et donc, elle est vraiment ouverte à prendre soin. Alors, vous savez, moi, c'est quelque chose, prendre soin, nourrir, protéger, tout ça, je ne voulais pas parce que je voulais vraiment sortir du schéma maternel. Je suis issue d'une fratrie de 8, donc je m'éloignais de ça. Et puis, en fait, je m'aperçois de la beauté de prendre soin des autres, de donner, parce que ça nourrit aussi l'amour de nous-mêmes. Et puis, et voilà, on crée cette énergie d'amour parce que l'amour, c'est quand même, l'amour au sens large, hein, je veux dire l'amour universel, c'est quand même ce qui apporte une des plus grandes et plus belles énergies. Voilà, ça vient vraiment nourrir le corps et ça, on le sent. Donc, quand on a cette capacité à s'ouvrir à ça, voilà, on voit bien combien ça crée du détachement et ça crée aussi pour soi. euh, c'est ça aussi que j'ai oublié de dire dans le coaching, c'est euh, se porter de l'amour à soi. C'est-à-dire, parce que tant que je ne m'aime pas, il me sera difficile de m'ouvrir aux autres et à aimer les autres, quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi le chemin sur lequel j'avance. C'est-à-dire que je vois bien que c'est pas de l'égoïsme, c'est pas du repli sur soi, c'est vraiment l'attention que je me porte, le respect, c'est-à-dire que si je veux que les autres me respectent, il faut avant tout que je respecte celle que je suis, avec ses forces et avec ses faiblesses. Et ça, c'est vraiment... donc ça veut dire qu'il faut que je m'accepte, hein, et que j'accepte d'avoir été blessée et que, voilà, qu'est-ce qu'on produit des blessures de l'enfance sur moi et que je regarde ça. Donc le féminin, il nous permet d'aller nous chercher à l'intérieur et de nous regarder et de prendre soin de nous. D'accord? Et en revanche, le masculin, lui, c'est l'inverse, il va vous permettre de mettre en action. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se mettre à l'écoute de soi. Se mettre à l'écoute de soi est une chose, mais derrière, c'est est-ce que je m'engage sur une thérapie, est-ce que je fais un stage, est-ce que je vais... Voilà, il faut que je passe à l'acte pour transformer cette découverte. Et donc le masculin, il permet ça. Le masculin, la part masculine, elle est magnifique aussi, elle est aussi belle que le féminin. C'est celle qui met en action, c'est celle qui est rationnelle, qui va avoir de la cohérence, qui va être ferme, de l'autorité, qui va prendre des décisions à des moments donnés, et puis qui va être capable de déduction, de logique, enfin, voilà. Et de celle-là, on en a besoin, bien sûr, hein. Et donc, quand on arrive à... Alors, c'est le chemin d'une vie, hein, je le redis, mais d'équilibrer ces deux polarités, ben voilà, ça veut dire un travail sur soi. Donc mais de mettre en conscience ça, que quand je suis là, ben je suis dans mon masculin, et quand je suis dans la performance, quand je suis dans l'ambition juste, hein, je veux dire, hein. Donc voilà, ces deux polarités ont toutes les deux des immenses qualités. On ne peut pas faire fi, enfin, l'une de l'autre, quoi. C'est vraiment cet enchevêtrement et comment après on réussit à être cet être unique qui va s'élever avec la spiritualité, quoi. Voilà, donc
Donc, en gros, hein, Bah, c'est le masculin clair, et le féminin. Oui, c'est très clair. c'est très Tu veux, clair. Bon, tu voulais rajouter? Oui, merci, c'est très enrichissant et ça permet aussi, ça permet d'éclairer en fait certaines notions qui sont un peu floues, en tout oui, cas pour moi. oui, Euh, euh, Justement, en fait, j'avais une question, puisqu'on y est, en fait, autant y aller. Si tu es d'accord, oui, bien sûr, hein, oui, concernant justement donc, ta conférence sur le séminaire Un chemin vers l'éveil spirituel, donc on vient de parler donc, des deux polarités, de l'équilibre entre les deux, de l'amour qui nous oui. traverse, et quelque part que nous sommes des êtres spirituels. Donc, dans ce séminaire, dans cette recherche vers ce séminaire, cette intuition, euh, comment en fait tu fais le lien, toi, avec justement un éveil spirituel? Ben, l'éveil spirituel, pour Louis Sansa, dont je vous parlais tout à l'heure, La Voix du Sentir, euh, il démarre quand on arrive à être dans le temps présent. C'est-à-dire que c'est déjà la spiritualité. Alors c'est vrai que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que la spiritualité, ça peut être envoyé dans le camp de la religion et des religions monothéistes qui sont un vrai carcan, notamment pour le féminin, hein. Donc en fait, c'est sortir de ça, hein. Donc le spirituel, c'est l'éveil de l'âme. Et donc en fait, il suffit de déjà porter attention à soi et de se poser sur soi. Pour certains, c'est le début de la spiritualité. C'est-à-dire que quand on commence ça, et c'est par la part féminine qu'on arrive à ça. C'est-à-dire que, en fait, cette part divine qu'on a, le féminin, il y a beaucoup de choses, voilà, dans cette élévation de l'âme, dans cette connexion. Donc, euh, voilà, moi, je vois bien que aujourd'hui, la pratique de yoga, le coaching que je fais, m'amène sur cette voie-là, de m'intéresser à des maîtres spirituels, à des gens éveillés, parce que je me reconnais dans les propos qui tiennent. Je sens que euh, j'ai besoin de ça pour apporter le meilleur. Enfin, j'ai envie de transmettre l'énergie d'amour, évidemment, en, en étant une femme qui va faire, qui va poser des actes, hein, donc avec son masculin. Mais j'ai envie, cette partie-là de moi, cette part féminine, elle me tire vers quelque chose qui est au-delà de moi, qui relève du divin. Et c'est vrai que j'ai cette attirance aujourd'hui, et j'y vais doucement. J'y vais, enfin, comme le féminin me l'a enseigné. Tout à l'heure, je disais la patience, ça relève du féminin. Ben voilà, j'y vais patiemment, petit pas par petit pas. Les rencontres, les livres. Tout d'un coup, il y a des moments où je suis en gratitude quand je sens que je suis complètement connectée avec le corps, puis je sens tac ça, les énergies, parce qu'évidemment, à des moments, on ressent l'énergie qui circule, qui monte dans la colonne, qui vient vous ouvrir. Et ça, c'est ben voilà, c'est ce que je peux espérer de mieux pour toutes les femmes que j'accompagne. C'est-à-dire que moi, j'ouvre une porte et après, il leur revient d'aller là-dedans, se chercher. Mais c'est vrai que d'aller chercher là-dedans, ça nécessite parfois de mettre en place des rituels, de s'engager, d'accord, de passer dans les actes, s'engager pour que pour qu'on appréhender au fur et à mesure, parce que c'est vraiment tellement subtil qu'il y a des moments, on se dit, oh là là. Donc en fait, on voit bien que chaque jour qui passe, chaque jour est différent, le ressenti est différent. Et voilà, cette écoute que je mets en place, de dire, ah tiens, aujourd'hui, c'est vraiment différent d'hier, sans vouloir comparer, et dire, ok, là aujourd'hui, je sens que je suis préoccupée, donc c'est moins bon, pas de jugement, je porte pas de jugement là-dessus, c'est juste un constat. Et puis demain, ça sera différent et ça m'emmènera. Et je le vois bien dans ce contact aussi avec la nature. Donc on a la chance d'être toutes les deux dans les Alpes de Provence et d'être proche d'une très belle nature qui est riche. Et cette part-là, le féminin, quand Clarissa
puis Nicolas Estés parle de femmes sauvages, c'est ça, c'est cet accès aussi aux énergies de la nature. Comment les pierres, comment les arbres, comment les animaux, comment l'eau, une rivière qui coule, comment elles vont nous inspirer et nous envoyer des énergies qui vont nourrir le corps, nourrir notre créativité, parce que la créativité c'est féminin, imagination, créativité. Donc comment ça va venir nourrir tout ça? Voilà. Donc D'accord. j'étais sur ta question, je me souviens Oui, même plus de la question. oui, c'est C'était, parfait. Oui, oui, c'est vraiment parfait. ouais, Oui, tu as répondu à la question. Et même, même au-delà, et c'est ce qui m'intéressait par rapport à ton angle de vue sur l'éveil spirituel et le lien avec le oui, c'est ça, féminin. Donc, c'est bon. Et en ouais, plus, effectivement, tu parles de la nature, tu parles de la terre, enfin, de toute cette ressource que nous avons autour de nous, tout être vivant ouais, confondu, et de oui, rechercher cet équilibre et cette harmonie. c'est ça. Et donc, j'aimerais en fait poursuivre par rapport à tes accompagnements. Je sais que Oui, tu fais des accompagnements justement individuels, des oui. accompagnements de couple et des ateliers avec des groupes. Alors, pas encore les couples, pas encore les couples. Pas encore Parce que les couples. En tout cas, oui, non, d'accord, tu le proposes, mais pour l'instant, tu l'as pas expérimenté ou... disons que j'ai proposé un stage de couple qui s'est pas fait, et puis ben, je pense que Mais à ça va des venir. moments, ouais, mais à des moments, on sait aussi que l'univers nous envoie les réponses ou provoque des annulations et qu'il faut les accueillir comme quelque chose qui nous enseigne, hein, comme la période qu'on traverse actuellement avec le virus. Donc, j'ai pas fait et en fait, je suis très heureuse de ne pas être partie déjà sur le couple euh, parce qu'en fait, je sens combien à un moment donné, le couple c'est au-delà de ce que je fais. C'est-à-dire que le couple, c'est déjà parler de la sexualité et du rapport à l'autre. Et qu'en fait, je constate que les femmes, on est dans de tels conditionnements, de telles représentations, que pour beaucoup de femmes, en tout cas toutes celles que j'accompagne, il est vraiment nécessaire d'abord de revenir à soi. à, D'accord, à leur, euh, à leur, à leur genre, à leur corps de femme. Voilà. Donc, en fait, c'est quand même ça qui m'intéresse. C'est ça d'accord. avant tout qui m'intéresse, même si un des objectifs parce que j'estime aujourd'hui que je suis un peu partie sur ce qu'on appelle une mission de vie. Là. Je suis sur ma dernière expérience professionnelle que je vais enrichir, bien sûr, mais quelque chose qui correspond à une mission de vie. Et j'ai vraiment besoin de... Je suis pas née femme par hasard, d'accord? Mm, Donc je pense que j'ai déjà répondu à cette question de pourquoi je suis née femme mm. et que j'ai quelque chose à faire avec ça et qui m'importe aujourd'hui de travailler euh, à une à, enfin travailler, à accompagner au plus les femmes pour qu'elles puissent être dans la beauté du féminin, dans une perspective de créer des relations harmonieuses et d'amour. Donc le couple m'intéresse puisque moi déjà je suis en couple depuis plus de 30 ans et je vois bien que il nourrit aussi ce couple ce que je suis devenue. Il m'a mis devant des choses un peu dures qui m'ont obligée à traverser. Donc, la relation à deux, évidemment, nous amène à chaque fois à nous confronter il y a un effet miroir, hein, à nous confronter à nos blessures, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui vient me chercher là? Et puis même récemment, je découvrais que même mes enfants aujourd'hui, euh, mon fils aîné me parlait d'une blessure, celle de la trahison, et il me disait, voilà, il m'a renvoyé des petites choses, et là encore, je découvre encore des choses, et puis je me dis, ah ben oui, tiens, c'est lié à tel événement la dernière fois où je me suis un petit peu fâchée. Et donc en fait, euh,
euh, voilà, j'ai vraiment d'abord, ça viendra peut-être, hein, je ne sais pas, je suis à l'affût et j'ai déjà plein de pistes hein, de comment je vais avancer. Est-ce que je vais plus avancer avec les femmes, les groupes de femmes? Est-ce que je vais venir aussi dans le soin qui est lié à toute la filiation maternelle et les souffrances qui sont liées au premier, deuxième chakra, donc tout ce qui est lié à nos organes sexuels, hein, le vagin, l'utérus, voilà, tout ça. Donc pour le moment, je fais mon chemin et ça vient, et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que quand on éveille ce féminin, eh bien, presque on n'a plus besoin de chercher. Qu'est-ce que je peux faire là? J'ai envie de changer d'activité professionnelle, j'en sais rien. Je rencontre des femmes comme ça. Puis tout d'un coup, tac, les choses. Hop. Et il va y avoir des synchronicités, des rencontres, une lecture. Puis tout d'un coup, tac, voilà. Et ça s'ouvre. Et c'est ça euh, que j'ai vraiment envie de transmettre aux femmes, c'est que n'auront plus besoin. Enfin, on va se prendre la tête évidemment, mais vraiment dans une moindre mesure, à partir du moment où on est attentif à ce qu'on est, à notre essence féminine. Ouah, je n'aurais pas dit mieux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Wow. J'avais quelques petites questions, voilà, pour les personnes, par exemple, qui veulent se rencontrer. Et justement, est-ce qu'on peut revenir à ton accompagnement qui est individuel? oui, Est-ce que, je sais pas, il y a des séances que tu préconises, plusieurs séances? Est-ce que c'est comme un accompagnement avec une psychologue, une psychothérapie? Concrètement, est-ce que tu peux nous en dire un oui, petit peu plus? Et après, quand tu as fini ça, on passera plutôt au format collectif que tu as déjà expérimenté. d'accord, Voilà, je te d'accord. laisse la parole. Ok. Alors, les séances de coaching. Donc, en fait, pour moi, c'est difficile de faire une seule séance. Et puis alors, ça peut arriver qu'une femme vienne me rencontrer et puis se sente pas, non, c'est pas l'heure pour elle, cette nature d'outil. Mais globalement, la personne s'engage au moins pour 6 séances. Pour moi, en dessous de 6 séances, c'est pas possible. Et puis très souvent, les femmes s'aperçoivent que c'est pas suffisant. Donc les 6 séances, la première séance, elle consiste à dire, voilà, vers où je veux aller. Donc on va venir avec un outil intuitif se questionner sur qu'est-ce que je veux changer là aujourd'hui et quelle femme je veux devenir demain. Et donc, on va s'aligner sur cet objectif. Tout le déroulé des séances de coaching va être autour de cette Oui, atteinte de l'objectif. Voilà. Donc après, et bien suivant les femmes, on va venir travailler des questions en fonction de leurs demandes, en fonction de leurs attentes, de ce qu'elles vont découvrir, parce qu'évidemment, elles découvrent des choses. Donc, on va venir chercher aussi ce qui nous empêche, hein, parce qu'évidemment, à un moment donné, je veux aller là-bas, mais il y a des choses qui m'en empêchent. Donc, ah oui, d'identifier qu'à des moments, on va voir, on l'appelle en coaching l'auto-saboteur. Hein. Je me sabote, je m'empêche, mais moi-même, je m'empêche d'y aller. Je vais accuser les autres, le monde, la société, mon conjoint, ma situation, mais mes freins, ils partent de moi-même. Donc, on va aussi aller chercher ça. Ça peut renvoyer à des blessures. Donc, moi, je ne fais pas l'accompagnement qui est lié aux blessures. On s'y intéresse de près, on les palpe, on les sent. Mais, et puis après, je vais essayer on va aussi accompagner pour comprendre où sont mes ressources, où sont mes forces, sur quoi je peux m'appuyer. On va aller aussi répondre à des questions qui vont être liées à la sexualité, au rapport à l'autre. Si j'ai une femme qui est seule ou si j'ai une femme qui est en couple depuis 30 ans, évidemment que l'accompagnement ne sera pas le même. oui, D'accord. Voilà, donc ça se fait au fur et à mesure. De préférence, le coaching, c'est... là, j'ai une femme qui vient de finir récemment et qui me disait, je suis contente que tu m'aies dit c'est tous les 15 jours parce que euh, je me suis concentrée là-dessus. Voilà. Je me suis concentrée, c'est du temps que je me donne à moi. Et ça, c'est plutôt quelque chose que je conseille.
c'est d'aller à peu près tous les 15 jours, on enchaîne les séances, je note, je suis appliquée, parce que je demande à la personne d'avoir, de tenir un petit cahier sur elle, sur ses ressentis, noter les ressentis, toujours, sentir, ressenti. Je suis attentive à ça et même en séance, on fait un travail sur le corps en séance. Et puis après, entre chaque séance, il y a quelque chose qui va amener la femme à tenter enfin à tenter, à transformer. C'est-à-dire qu'à des moments, elle va convenir qu'elle a besoin de ça pour passer à l'étape suivante. Voilà. Mm. Et on va convenir ensemble de quelle nature d'engagement elle a besoin de prendre entre deux séances. Et puis, euh, et puis elle va voir si elle n'y arrive pas. Il n'y a pas de jugement à avoir, là encore. J'arrive pas à faire ce qu'on avait dit que je ferais. Donc, qu'est-ce qui m'en empêche? Et je regarde ce qui m'en empêche. Voilà. Et donc, en fait, en dessous de 6 séances, c'est le minimum. Je peux pas faire moins parce qu'il y a vraiment des étapes qui sont nécessaires. Et puis après, j'ai des personnes qui, la moyenne, c'est 8, 10. Enfin, on peut aller un peu plus loin parce qu'il y a des femmes qui vont prendre un peu plus de temps. Et puis, il y en a d'autres. Et c'est vrai que récemment, j'ai accompagné une femme qui, ça faisait 7 ans qu'elle avait vraiment des problèmes avec son compagnon de sécheresse vaginale et de vaginite, enfin des choses très très fortes. Elle avait consulté beaucoup de gens et en revenant à elle, en 3 semaines, il n'y avait plus rien. Mm. En se mettant à l'écoute d'elle-même. Et c'est elle qui a fait le travail, c'est elle qui a trouvé sa solution. Et c'est ça que j'aime dans le coaching, c'est que, en tout cas le coaching qu'on m'a enseigné et que moi je transmets aujourd'hui, c'est vraiment que c'est pas un travail que mental où je vais parler et puis la thérapeute, etc. C'est un travail où vraiment euh, je me prends en main. Je me prends Mm. en main, vraiment. Puis c'est Mm. physique, quoi. C'est-à-dire que je vais me toucher, je vais apprendre à être attentive à moi, voilà, je vais apprendre à être dans l'attention. Et, 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 et donc, même si après le coaching, ça peut disparaître, cette pratique régulière, ça reviendra, je le sais. C'est quand on l'a touché, c'est comme de faire du vélo. Quand on a touché cette attention à soi, on peut s'oublier parce qu'on peut avoir des rythmes de vie qui nous empêchent mais une fois qu'on l'a touché, tac, voilà. Et les choses vont s'enchaîner. Et donc, un des enchaînements, pour répondre à ta deuxième question, ça peut être le stage collectif parce qu'il vient mettre en jeu autre chose, le stage collectif. Mais C'est un temps de que partage. met-il du coup en avant le collectif par rapport à l'individuel? J'imagine que c'est l'interaction entre les individus, chacun s'apporte quelque chose. Nous avons, Bien j'en profite pour en parler, nous avons partagé, du coup je t'avais oui. invité pour un cercle de partage sur le féminin. J'avais intitulé ça le féminin, pensant à l'énergie féminine, pensant trouver des hommes et des femmes. Et finalement, cela s'est transformé, et j'en suis ravie, parce que c'était magique, en cercle de femmes. Donc toi, tu avais déjà eu l'expérience de façon régulièrement, tu as l'expérience en cercle de femmes que tu fais personnellement. Moi, j'avais déjà eu l'expérience en stage aussi, il y a 3-4 ans de ça. Mais là, de le vivre, vraiment de l'animer, de le partager avec toi et Malvina Milan, qui nous accompagne également, c'était, j'ai trouvé ça transportant. Ça m'a donné des ailes, une énergie extraordinaire. Je me suis sentie beaucoup mieux après. Donc, j'imagine que toi, au niveau donc, des ateliers collectifs, est-ce que tu proposes un thème et qu'est-ce que tu trouves en fait dans le groupe? Qu'est-ce Mm. que ça apporte? Mm. Alors, moi, je l'ai expérimenté depuis. Alors, je suis issue d'une famille nombreuse, donc le lien aux autres, Ah oui, je oui, l'ai pratiqué depuis très, très longtemps. Voilà. Et très vite après mes grossesses, j'ai pratiqué les groupes de femmes. Je ne savais pas mettre beaucoup de mots dessus, mais ça me faisait du bien. Et donc, en fait, là, c'est ça que je pratique, c'est la sororité, hein, c'est-à-dire la même chose que fraternité, mais qui vient du mot sœur. Et comment entre femmes, en fait, quand je vois les autres femmes comme moi, quand je ne considère plus tout ce que la compétition, la concurrence entre nous, et que
voilà, quand j'arrive à découvrir ça, eh bien, ça m'enseigne. Et l'expérience des autres femmes m'enseigne dans ce qu'elles sont. Quand je sais accepter ce qu'elles sont sans les voir comme des concurrentes, et quand je sais être dans l'accueil l'ouverture du cœur, hein, je dis ça, eh bien, les femmes en se racontant, en disant ce qu'elles traversent, à quoi elles sont confrontées, ce qu'elles ont découvert pour certaines, eh bien, tout d'un coup, ça va faire tilt pour moi. Je vais comprendre quelque chose, ça va venir m'enseigner quelque chose. Donc, en fait, le groupe de femmes, c'est ça qui permet. Euh, la personne qui anime, donc j'anime de temps en temps, j'assiste aussi de temps en temps, c'est de garantir la sécurité, un partage bienveillant, le non-jugement, enfin voilà, un certain nombre de règles. Et à partir de là, eh bien, tout d'un coup, les femmes vont se sentir autorisées à dire ce qu'elles sont, parce qu'on ne le fait pas beaucoup, ça, de dire qui on est. Et puis, de dire peut-être leurs difficultés, leurs souffrances qu'elles traversent. Voilà, et c'est ce que je fais. Je fais aujourd'hui des stages thématiques. Donc, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps sur la ménopause. J'en ai fait deux autres aussi sur l'œuf de Yoni. Donc, Bah, l'œuf c'est de parfait. Yoni voilà, qui est un œuf en pierre semi-précieuse et qui se met dans le vagin et qui est c'est quelque chose qui nous vient d'une tradition de la Chine très ancienne, le temps des empereurs. Et en fait, cet œuf, eh bien, il a ce pouvoir précieux de nous reconnecter à nos énergies, de venir éventuellement soigner les blessures qui sont liées à nos histoires, à notre histoire de la sexualité pour nous, parce qu'on sait que toutes les femmes, à un moment donné, ont accepté une relation, en tout cas de la pénétration d'un sexe d'homme, pas sous contrainte obligatoirement, mais sans en avoir trop le désir. Donc en fait, c'est une zone qui porte beaucoup de mémoire. Donc l'œuvre de Yoni permet de venir travailler ça, et puis permet parallèlement de renforcer le périnée, qui est le muscle qui tient tous nos organes vitaux. Euh, et puis, il permet aussi de travailler la sécheresse vaginale. Enfin, il a vraiment de très, très belles vertus. Donc, j'anime ces stages et qui permettent d'approfondir notre anatomie, puisque je découvre que nous, les femmes, nous ne nous connaissons pas beaucoup Ouais. et qu'on a besoin vraiment, vraiment d'aller s'explorer et sortir de ce sujet tabou et accepter que la sexualité est un tel épanouissement quand elle est bien vécue, que voilà, on arrête d'en parler comme d'un corps sale, de véhiculer des images négatives autour de ça. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire que venir à un stage, ça permet aussi d'entendre le langage des autres, comment elles en parlent, voir si ça me gêne, voir si ça me blesse. Et donc, chose que je ne peux pas rencontrer si je fais un travail seul. Le groupe, ça vient me chercher sur des petits coins, voilà, ou parfois frontalement. Donc, c'est aussi ça la richesse du groupe. Et puis après, je fais aussi des stages sur être femme, voilà. Donc, D'accord. qui est, voilà, et puis d'apprendre à être bien avec les femmes, de ne pas en avoir peur. Ouais. Parce que l'image de femme qui se crêpe le chignon, bah, c'est quelque chose, on nous a laissé entendre que, Ouais. alors que pas du tout. Pas du tout. Ouais. Quand on est ouvert aux qualités de bienveillance et d'ouverture à l'autre, et ben, tout se passe bien, tout se passe très très bien. Je suis d'accord. Merci Colette. Euh, Concernant en fait justement dans tes stages, donc j'allais y venir dans l'atelier de Yoni et je sais que tu fais aussi dans des stages, tu viens d'en parler sur la ménopause. C'est comment en Mm. fait, si j'ai bien saisi, tu expliques que tu accompagnes des femmes qui sont dans cette période de vie et comment en fait elles traversent de traverser de façon sereine et épanouie dans son corps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette étape de vie d'une femme qui est la ménopause, s'il te Mm. plaît? Oui.
Oui, oui, bah oui, la ménopause, donc je l'ai traversée, je l'ai expérimentée et j'ai entendu beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Comme quoi, fin d'une vie sexuelle, fin des représentations énormes, la femme n'est plus désirée, donc euh, enfin, toutes ces images qui sont très très liées quand même à mon rapport à l'autre, à l'intime, ma sexualité. Et donc, bah oui, il faut déconstruire ça. C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est-à-dire qu'en fait, bah, sur le plan hormonal, tout est changé, mais ça ouvre des portes énormes. C'est-à-dire que ça libère aussi la ménopause. Et beaucoup de femmes, en fait, j'en ai pas mal autour de moi qui vont bien, qui vont aller tout d'un coup s'explorer, qui vont s'autoriser alors qu'elles étaient seules, elles vont rentrer dans une relation amoureuse, où tout d'un coup elles vont avoir lâché tout leur complexe, tout ce qui n'allait pas bien, et puis elles vont être dans un corps qui va beaucoup mieux. Voilà, parce que, parce qu'elles sont passées à autre chose. Donc, donc en fait, c'est ça, c'est de pouvoir transmettre que la ménopause, c'est un temps où on peut se remettre à l'écoute de soi, on a moins de contraintes avec les enfants et cette activité incessante. Et tout d'un coup, on peut prendre le temps de rituels, de soigner sa peau, mais sans se déguiser, sans être juste dans les apparences, parce que, vous voyez, j'ai les cheveux blancs et combien de fois je me suis entendue dire, mais comment c'est possible que toi, une femme politique en représentation publique, tu laisses tes cheveux blancs? Voilà, donc sortir de ça. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et puis, chacune a le droit d'avoir ses représentations de ce que sont les cheveux, ce que ça évoque pour elle. Et à l'inverse, en découvrant ça, elle va pouvoir aller chercher qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça signifie. Et pour certaines, ben, c'est associé à la ménopause, c'est associé au déclin, c'est associé. Vous voyez. Donc, donc il faut. Là aussi, pour certaines femmes, c'est vraiment le temps où elles vont démarrer un travail sur elles. Donc, et elles vont, et certaines vont très très vite. Donc, moi, c'est ça que je veux encourager. C'est-à-dire que par les stages d'une journée que je fais, bah, c'est de dire, voilà, c'est possible. C'est possible et c'est de déconstruire tout ce qu'on nous a mis en tête et puis de répondre aux questions. Et là encore, puisque ce sont des femmes qui souvent sont mères, et puis derrière qui vont être grand-mères, qui vont transmettre. Et donc plus elles Ah vont faire oui. le chemin sur elles, Mm. mieux elles vont transmettre ce qu'est le corps de la femme, le rapport aux règles, à ses cycles, voilà. Donc en fait, c'est ça. Les stages, c'est vraiment enfin, le stage sur la ménopause. Pour le moment, bah, le coronavirus a un peu bloqué là, toutes les rencontres collectives, mais j'espère pouvoir les reprendre assez vite et proposer ça. Alors, c'est pas facile hein, de venir à un stage, donc j'ai bien conscience de ça. C'est pas facile parce qu'il y a plein de peurs derrière. Oh, un stage femme, qu'est-ce qu'il y a? Il va falloir se mettre toute nue, il va falloir, etc. Enfin, il y a plein de peurs. Et, et en fait, ben, voilà, quand je m'inscris à un stage, c'est mon masculin qui décide. D'accord? C'est plus. Et, et, et donc, ouais, il y a des femmes qui. Et elles sortent. Enfin, il n'y a pas une femme qui me dit ça n'a servi à rien, le stage. Toutes les femmes reconnaissent. Alors, pour certaines, ça a été waouh, pour une grande découverte. Pour d'autres, c'est plus subtil parce que c'est venu les chercher sur des coins pas très sympathiques. Pour d'autres, ouais, bon, bah, tout ça, je le savais un peu déjà. Et puis, une semaine après, quand j'envoie mon petit questionnaire d'évaluation, elles vont tout d'un coup, sur un exercice, ça va être révélateur. Donc, je sais que c'est pas facile et donc il faut beaucoup de courage pour y aller, mais ça vaut le coup. Le collectif vaut le coup. Et puis Ouais. après, ben, on peut aussi faire des stages de 3-4 jours, s'immerger complètement dans un univers
féminin où on peut aussi, dans un couple, travailler à deux. Dans un même stage, il va y avoir les hommes, les femmes, puis il va y avoir les temps de rencontre. Enfin, aujourd'hui, il y a pléthore d'offres. Moi, j'en suis une, mais je sais qu'il y a énormément d'offres. Et quand on peut, faut y aller, quoi. Parce que, alors quand on peut, c'est pas quand on peut, je dirais, c'est quand on se sent prêt, Mm. prête. Mm. Voilà, c'est-à-dire que moi, je trouve vraiment que c'est ça, c'est dire, pas faire le forcing, le bulldozer. Alors, certaines femmes font le bulldozer, ça porte ses fruits différemment, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Mais c'est vrai que j'aime bien dire, comme je fonctionne depuis quelques années comme ça, de dire, ah, là, c'est le moment. Voilà, et j'y vais. Et d'être aussi attentive à ça. Très bien, merci Colette. Pour en revenir à ce que tu viens de dire, le mot que tu as employé, le courage, euh, il y a une personne qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Grégory Mutombo, et qui dit le courage, c'est le cœur en action. Et pour moi, en fait, effectivement, tous les stages que j'ai pu faire, alors j'ai rencontré d'autres personnes parmi les stages, et comme tu dis, Mm. c'est d'une grande richesse. Chaque personne répond à des questions que peut-être j'ose pas poser, ou il y a des parcours de vie qui font écho, par exemple, au mien. C'est C'est ça. très intéressant, les stages en groupe. Et alors, au début, j'avais peur de parler de moi. Voilà, il y a des choses que je ne voulais pas dire. Et cet aspect de cadre bienveillant, de sororité et de partage vraiment où il y a une écoute active, où Mm. on accueille aussi le silence. Mm. Euh, je trouve ça vraiment ouais, des belles portes, voilà, des belles portes s'ouvrent et des prises de conscience. Et Mm. au cœur de soi, c'est aussi ça pour moi, c'est ce que toi tu fais, c'est que ça te correspond et tu as envie de l'offrir et de le transmettre aux autres. Et voilà, ouais, pour ça, moi je dis merci d'être là, Nicolette. Ben, merci à toi aussi d'être là parce que ça a été toutes les deux une rencontre de sororité. C'est vrai. Et, et tu parlais tout à l'heure de une autre femme va mettre en miroir où son expérience va me parler, ou ce qu'elle Ouais, est ouais. va me parler. Et on fonctionne beaucoup comme ça, avec des modèles. Hein. Et c'est vrai que plus on aura des modèles de femmes qui vont bien, qui sont épanouies, bah, plus on aidera aussi les jeunes filles et les générations qui viennent Mm. à dire, ben voilà, moi cette femme-là, oui, je veux bien être comme elle, quoi. Et de reconnaître sa beauté, ses forces, toute sa richesse. Et c'est ça aussi qui... Parce que, sincèrement, on est dans une époque, on traverse un moment où il y a beaucoup d'hésitation, on sent qu'il y a la fin d'un monde qui est en train d'arriver, et puis il y en a déjà un même, voire qui a commencé, et on sent combien aujourd'hui on a besoin de ramener du féminin. Euh, et ça, c'est en train de se passer sur la planète entière. Hein. Mm. C'est à La Réunion, c'est en Amérique du Sud, dans la culture amérindienne. Au Japon, il y a des initiatives aussi. Enfin, partout dans le monde, et en France, bien sûr. Et où aujourd'hui, on sent qu'il y a besoin de retrouver un féminin qui ne soit pas amoindri comme il l'a été du fait du carcan des siècles de domination, d'oppression, de soumission. Donc en fait, il y a vraiment aujourd'hui besoin de relever la tête et d'honorer la beauté de ce féminin. Alors nous, via un corps de femme, et chez les hommes, avec l'accès à leur polarité, et plus la femme ira bien, parce que ça, quand on commence à travailler sur les énergies et la pensée taoïste, plus les femmes iront bien, mieux les hommes iront. D'accord, hein, puisque ce sont Ouais, elles qui sont inspiratrices et initiatrices. Donc, voilà. Donc, on a vraiment besoin que les femmes retrouvent ça. Et quelque part, moi qui suis une ancienne élue écologiste, j'ai envie, c'est une manière d'apporter sa contribution à prendre soin de la terre. Parce que la terre a besoin aujourd'hui qu'on la ouais, respecte, qu'on prenne soin d'elle, qu'on la protège. Et plus ce féminin va grandir, plus on va être dans le prendre soin.
et prendre soin de nos enfants pour les sortir aussi de ce monde un peu violent et ce monde virtuel qui est pas celui qui nourrit dans les profondeurs. Donc il y a du plein sur la planche et moi j'amène ma petite goutte du colibri là. Voilà, c'est exactement ça. Chacun avec sa petite route, avec sa vibration et avec ce qu'il est, ben, offre au C'est ça. monde. Et puis après, chacun prend ce qu'il y a à prendre et je trouve ça très beau, moi, en fait. Et Colette, Ouais, en fait, voilà, je voulais simplement dire que donc si on veut te retrouver, c'est facile, tu as un site internet et je l'écrirai colettechariot.fr. Alors c'est oui. www.colettechariot.fr, Mm. le site. Et, Oui, oui, et oui, tout en, à fait. oui. Et je rajoute que tu habites en fait et tu consultes sur Digne-les-Bains, dans les Oui, Alpes-de-Haute-Provence. voilà. Et en fait, avant de nous quitter, si tu es d'accord, je ne sais pas si tu as celle-là, ta carte est celle-là. Est-ce que tu l'as Oui, celle-là? oui, Celle-là, oui. Et voilà. là, je vais mettre de l'autre côté. Toi, tu l'as de l'autre côté. Voilà, Ben, alors en en fait, fait, si tu es d'accord, oui, parce que du coup, je t'en ai pas parlé avant, euh, je vais te laisser en fait le mot de la fin avec ta voix et tes mots. Si tu veux bien en fait lire cette façade, la première face du côté d'accord, rouge. Est-ce que tu d'accord. es d'accord? Donc oui, alors j'ai fait euh, une carte qui, d'un côté, il y a la couleur chair, donc qui exprime le corps et le féminin, et puis de l'autre côté, il y a l'action qui est plutôt exprimée par le rouge, mais il y a aussi le rouge qui renvoie au premier chakra, au sang menstruel, donc on a plein d'interprétations possibles. Donc en fait, cette carte, je définis d'abord ce qu'est le coaching et qui est un outil pour approfondir la connaissance de soi et amener le changement que l'on souhaite. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un outil qui projette sur l'avenir. La carte Juste lire, dit, lis-le avec tes mots, avec, je sais le d'accord, lire. Tu vois, enfin, la d'accord. proposition. Donc je vais le lire comme le demande Laetitia. Toute Merci. personne, toute personne a en elle les ressources de son épanouissement. Pour les reconnaître, une aide peut être nécessaire. Le coaching est un outil pour approfondir la connaissance de soi et amener le changement que l'on souhaite. Accepter son corps, ses transformations, comprendre son langage grâce aux sensations et à l'intuition. Aller à la rencontre de ses capacités sensorielles, sensuelles, sexuelles, source de joie. Assumer ses désirs en confiance, trouver son centre pour apprendre à se positionner et devenir responsable de sa vie et faire le choix du bien-être et de la réconciliation avec soi à chaque étape de la vie. Voilà, puisqu'on sait. Donc, Merci. voilà. Et ce que je peux préciser, c'est que certes, en tout cas, j'ai expérimenté le temps de ce confinement, que les séances par Skype, ça fonctionnait bien aussi. Ah C'est-à-dire oui. qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc, il peut y avoir des personnes qui écoutent cette vidéo. Si elles sont intéressées, qu'elles habitent loin, on peut faire aussi un travail par écran. Même le travail énergétique fonctionne par écran. Donc, n'hésitez pas si vous pensez que tout d'un coup, il se passe quelque chose en m'écoutant. C'est souvent ce qui se passe. Hein. Les femmes qui viennent me voir disent « Ah là, il s'est passé quelque chose. J'ai senti que vous pouviez être quelqu'un qui était sur mon chemin. » Donc, ça peut se faire aussi par Skype. Donc, j'ai fait le choix d'habiter en territoire rural et ô combien j'en suis heureuse et ça me donne beaucoup de joie. Et donc, j'ai conscience aujourd'hui qu'une partie des gens est très loin de ce petit territoire rural. Mais n'hésitez pas, et puis même par téléphone, sans écran, comme j'ai beaucoup travaillé les sens, la voix, l'intuition, ça m'aide aussi à accompagner les gens par la voix, enfin avec la voix. Voilà pourquoi, Colette, je voulais que tu lises quand même ta carte. C'est ça. Je trouve que tu as une voix que j'aime beaucoup, qui est très posée et voilà.
pense que pour moi, c'était important. Merci de l'avoir lu sur Au cœur de soi. Merci à toi, Laetitia, d'avoir créé cette opportunité de rencontre, cette interview, de la manière dont tu l'as menée. Et puis, je remercie aussi les personnes qui regardent, hommes, femmes. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cet entretien à deux voix. Merci beaucoup, Colette. Merci à tous. À très bientôt sur Au cœur de soi avec Laetitia. Au revoir. Merci, Laetitia. Au revoir, Au Colette. revoir.